Yo, est-ce que ça te parle si je te dis que l'appart de Saitama existe dans la vraie vie? Ou bien que le gros continent a en fait l'apparence de la préfecture de Saitama au Japon? Ou encore que Chien de Gardman est une référence à Hachiko? Eh bah ça tombe bien car on va pas du tout parler de ça, c'est du vu et revu. Cette vidéo est en quelque sorte une compilation de mes shorts X facts sur tel personnage, et dans ma vidéo Iceberg, j'explique que j'ai volontairement retiré toute une partie dédiée aux facts. Je me décide enfin à la faire, alors on est parti pour 33 nouveaux facts sur One Punch Man que tu ne connais probablement pas. À la base, la cape de Saitama était rouge mais a été changée lors de... Non, je déconne, ça on savait quasiment tous. Par contre, ce n'est pas la première version de Saitama. À l'origine, son costume avait d'autres couleurs prototypes que l'on ne peut voir que sur une seule image promotionnelle, celle-ci. Gants jaunes, costume bleu et cape noire. Franchement, j'aime bien. Mob contre Tatsumaki est en faveur de Tatsumaki, mais si Mob devient sérieux, alors One n'est pas sûr. Si les trois généraux de Boros se battaient ensemble contre Orochi, ils n'auraient presque aucune chance de victoire. Yusuke Murata a donné son avis quant à l'ethnicité de plusieurs personnages. Il verrait bien Tatsumaki et Fubuki étant françaises, Genos allemand, King américain, Amai Mask coréen, Suiryu italien et pour finir, Chose russe. Le surnom de Fubuki, Blizzard infernal, serait une référence au yokai Yuki Onna, littéralement la femme des neiges. Elle est la personnification de l'hiver et des tempêtes de neige, et pour confirmer ça, Murata a dessiné plein de personnages en costume d'Halloween, avec Fubuki étant déguisée en ce qui semble être une sorcière des neiges. Tatsumaki a peur des fantômes. On l'apprend dans un livre audio bonus où elle prend peur de Saitama qui est déguisé en fantôme. D'après One, la partie la plus difficile concernant l'écriture de One Punch Man est de faire en sorte que les alliés de Saitama n'aient pas l'air trop faibles. Pour le nom du monstre crabe de l'épisode 1, Crabotor, qui se prononce Kanilante en japonais, One s'est inspiré du film Godzilla vs Biolante. Biolante est un de ses monstres favoris et depuis il aime rajouter des suffixes ante au nom des monstres qu'il crée. D'ailleurs, la forme d'Orochi que vous voyez là est basée sur le kaiju. Le design de Psychorochi ressemble comme deux gouttes d'eau à un neurone, tandis que la queue d'Orochi a un ver des sables. Murata a dessiné le dos de Garou en se servant de Bruce Lee comme référence. Captain Mizuki est elle aussi inspirée d'une personne, Michelle Jenick, une athlète australienne. Lorsque Garou attaque Saitama, il se transforme l'espace d'un instant en espèce d'avion, mais c'est en fait une petite référence à la posture de l'aigle lorsqu'il s'apprête à chasser une proie dans l'eau. Le monstre cochon Pluton à la fin de la saison 1 est un design original de Murata, qu'il ne trouve pas terrible d'ailleurs, mais One l'a approuvé. Maléfiqueuil est aussi un design original de Murata. Ce monstre ne sert qu'à montrer à quel point Tatsumaki est puissante. Dans le repère de l'association des monstres, Saitama se retrouve dans une étrange salle avec plein d'escaliers et de portes au mur. C'est une référence à un lieu de notre monde, Taman-Sari, situé dans la ville de Yogyakarta en Indonésie. La grotte céleste est le nom de la dimension où se trouve Prisonnier God. Ce nom est tiré de la mythologie japonaise. Il s'agit d'un lieu où la déesse du soleil se serait enfermée, plongeant alors le monde dans les ténèbres. Pour One Punch Man, c'est l'inverse. Le monde baigne dans la lumière car le dieu de la lune est enfermé. Sur une page bonus du tome 23, on peut voir un cube posé sur ce qui semble être l'Arche d'Alliance, considérée comme la résidence de Dieu sur Terre. Un peu partout dans la série, One a calé des références à ses anciens travaux et collaborations avec Murata. Taioman, là d'où provient Boros, Tennis Player Ryu, Makai no Osan, genre celui-là il y en a vraiment beaucoup, un personnage qui ressemble beaucoup à Genos dans Dotu no Yushatachi et Black S dans Monster of Earth. Ah, et bien entendu Mob Psycho 100 dans un chapitre bonus. Boros devait avoir une quatrième forme, mais elle a été supprimée car ça voulait dire qu'il n'était toujours pas à fond sous sa forme météorique burst. Et elle a aussi été jugée un peu trop bestiale. Flame, Gale et Super Sado avaient une apparence totalement différente dans le webcomic. Gale et Flame étaient des robots et l'autre se faisait appeler Princesse Matuvu. Leur design a changé car ils provenaient d'un autre mangaka ami de One, lequel on ne sait pas, donc One ne pouvait pas les utiliser pour la version manga. Le groupe des ninjas célestes Teninto se faisait appeler Nintendo dans le webcomic. One a sûrement changé pour éviter les problèmes. Teninto en reste néanmoins un anagramme. D'après Murata, les piercings de Genos ont une utilité, mais c'est un secret. Il ne peut rien révéler pour l'instant. Murata a dessiné Bang et Bomb dans leur jeunesse, lorsqu'ils avaient environ la trentaine. Ils sont finalement apparus pour de vrai dans le manga, dans un flashback de Bang. Il a également dessiné Garou en train de manger du pain dans un endroit très haut. Et si ça ne suffisait pas comme ça, il a également dessiné une version femme de Genos, mais pas seulement. Il s'est fait plaisir en gribouillant Genos en tant que Cendrillon et Saitama en tant que son prince charmant. Un mec en a même fait un fanart, c'est très glorieux. Apparemment, la blessure de Garou qu'Orochi lui a infligée se soigne toute seule en absorbant de la matière noire depuis l'air, créant une spirale se refermant vers l'intérieur. Vaccine Man, Chose et l'empereur des SDF possèdent tous les trois les mêmes sphères d'énergie. La signification cachée derrière le cactus de Saitama est que rien ne changera peu importe à quel point il s'en occupe. Saitama n'a jamais arrêté son entraînement. Saitama est très mauvais en sport d'équipe comme le foot ou bien qui demande de la technique comme le tennis. Les livres
lignes sous les yeux de Sonic sont une référence à un personnage de High Shield 21, Gao. Smileman ne sourit jamais. Et il est théorisé que son design provienne d'une série télévisée mexicaine, El Chapulín Colorado. On a posé la fameuse question Saitama versus Goku à Murata, et il a répondu d'un ton très sérieux. Je ne sais pas. Donc, arrêtez de faire chier. Voilà pour cette vidéo, en espérant que t'auras appris des trucs. Inutiles, mais appris des trucs quand même. Si tu veux plus de contenu One Punch Man, je t'invite à t'abonner à la chaîne, et notamment à regarder l'iceberg si tu veux absolument tout savoir sur la série. Allez, ciao.